Je suis Madeleine Sopi-Koto, journaliste. L'histoire commence au lycée. Jeune élève au lycée d'Abomban, c'est dans la région de l'Est Cameroun. Dans le cadre des activités de la semaine de la jeunesse, si je ne m'abuse, nous avons été invités par les aînés à l'époque. J'étais en classe de 3e, les aînés de classe de terminale nous ont invités à adhérer au club journal. Et j'ai écrit un article qui a eu beaucoup de succès. Je me souviens, j'avais écrit sur les attitudes des filles, des jeunes filles, leur manière de s'habiller. Je crois que j'étais déjà un peu hantée par la responsabilité, la dignité de la femme. J'ai pris part, comme beaucoup de jeunes de mon âge à l'époque, à ce qu'on appelait la radio de vos vacances. Comme par hasard, c'est à la CRTV que j'ai fait, on va dire, ces classes embryonnaires là de journalistes. 2 ou 3 éditions de la radio de vos vacances, où semble-t-il, si j'en crois, les commentaires, le regard des professionnels que j'avais trouvés sur le terrain, on me disait que j'avais un potentiel. Et comme par hasard, je suis donc reçue à l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, où je suis formée comme tout le monde dans la filière journaliste. J'avais envie de sortir des sentiers battus. J'avais constaté que les femmes dans les rédactions, c'était toujours service société, santé. À la limite, on vous faisait faire des reportages sur les faits de société, très peu en économie à l'époque. Bref, le sport alors c'était toute une autre histoire. Je me suis dit, moi je vais sortir des sentiers battus, je vais faire quelque chose qui va m'obliger à travailler, qui va m'obliger à me surpasser. Quand j'arrive à la maison de la radio, je crois on est en 1998 par là, il y a 2 grands événements qui vont, on va dire, impulser un peu cette fibre que j'avais en moi, ce désir vraiment de me lancer dans le reportage sportif. Le premier événement, c'est la Coupe du monde de boxe amateur en Chine. Donc, en tant que communicatrice de la fédération, donc j'accompagne évidemment l'équipe nationale de boxe qui va compétir là-bas. Et je me mets à faire des reportages que je propose au chef service de sport. Je lui envoie 2 reportages qu'il apprécie et il m'encourage à couvrir toute la compétition. Idriss Carlos Sameni, d'un seul arrêt, sans danger pour son camp. Le ballon est reparti. Eric Djemba dans l'entrejeu. Il sert Jérémy Soren du tape à droite. Faire le compte rendu d'un match de football, faire le compte rendu d'une compétition, un combat de boxe. Il faut avoir fait un peu 6 classes, il faut s'approprier le langage qui sied à ces différentes disciplines-là. Mais j'avais tellement envie de faire le commentaire sportif parce que je me disais, être reporter sportif sans le faire, c'est quand même, c'est peut-être passer à côté de quelque chose. Et je crois que là, c'était le 2e challenge, après celui d'avoir choisi la rubrique sport. Et voilà, je me suis mise à l'école des aînés, de ceux que j'ai trouvés sur place. J'écoutais les reportages et je me suis lancée, voilà. Il y a d'abord eu beaucoup de curiosité. J'ai envie de dire d'ailleurs une curiosité mêlée d'un petit brin d'ironie quand même. Il se disait, bon voilà, elle va venir faire son petit tour là et elle va rentrer s'asseoir comme tout le monde. Et comme je l'ai senti d'autant plus que certains ne se cachaient pas pour me le faire sentir un peu. Vous voyez, il y a eu des situations où vous posez une question parce que je crois qu'un journaliste doit le faire. Vous ne pouvez pas écrire un papier en vous enfermant dans votre chambre. En tout cas, si vous voulez être un bon journaliste, on pose toujours des questions, on se fait lire,
on se rassure que on ne confond pas un coup de pied arrêté à, je sais pas moi, autre chose. Voilà. Donc parfois, le fait de poser simplement la question, la réponse ou la manière de vous répondre vous indiquez bien que bon voilà, celui-là, il vous prend au sérieux ou pas. Donc moi, c'est tous ces éléments réunis qui m'ont tout juste donné l'envie d'aller de l'avant et de réussir. Je me suis dit, si certains réagissent comme ça, c'est qu'ils sentent bien que je peux le faire et que peut-être ils veulent tout juste me décourager. Et moi, plus il y a des obstacles, plus j'ai envie de continuer. Incroyable! Le ballon n'est pas allé mourir au fond des filets comme on avait cru le voir. Lorsque on s'engage dans un couloir peu commun, dans un couloir assez difficile, lorsqu'on veut sortir des sentiers battus, je crois que il faut, tout en tenant compte de toutes les critiques qui peuvent arriver, il y en a de positives, il y en a de négatives, mais il faut surtout suivre ceux qui veulent vous aider vraiment à réaliser votre rêve. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de cette trajectoire de reporter sportif. Pour moi, j'étais d'abord journaliste parce qu'on a la chance de suivre la même formation lorsqu'on entre dans ces écoles-là, parce qu'il n'y a pas une filière pour les femmes, une filière pour les non, on forme les journalistes. On leur donne les mêmes outils. Maintenant, quand on arrive sur le terrain, oui, c'est à chacun de montrer qu'on a eu ou non suivi une bonne formation. C'est à chacun de montrer qu'on s'est approprié tous les rouages du métier qu'on veut embrasser. C'est à chacun de montrer que oui, on a compris ce qu'on cherche, on a compris où on va. Et moi, en ce qui me concerne, je crois que dans ma tête, j'étais d'abord journaliste avant toute autre chose. Oui, de voir que beaucoup de femmes se sont engagées sur ce chemin, très honnêtement et très humblement, ça me fait énormément plaisir. Et j'ai envie de leur dire, écoutez, continuez. Je crois que le premier conseil que je me permets souvent de leur donner, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de leur dire, vous êtes d'abord journaliste. Donc, ne vous comportez pas comme une femme, comportez-vous comme un journaliste. Je me souviens encore en 2003, parce que c'était la première fois que je m'exprimais sur la scène internationale. C'était la Coupe des Confédérations, si j'ai bonne mémoire. C'était un challenge parce que oui, j'avais travaillé ici sur les championnats, sur la Coupe du Cameroun, mais là, c'était les Lions Indomptables. Et où j'étais le commentateur principal en langue française, on va le dire comme ça. Et je me souviens encore que le premier reportage, je me disais, mon Dieu, cette fois, je ne vais pas seulement faire des reportages après le match, mais là, c'est toi qui vas faire le commentaire minute by minute pour dire aux gens, voici ce qui se passe sur le terrain. Donc, tout le monde te regarde avec, on va dire, les yeux de la tête et du cœur et tout. Malheureusement aussi, cette année-là, comme vous savez, c'est l'année où il y a ce drame à Lyon et où je passe donc à une autre dimension, justement, dans le cadre, j'ai même envie de dire, du journalisme tout court, du reportage tout court. Parce que je me souviens de ce changement brusque d'émotion. Vous passez d'un instant de joie, vous venez de rapporter une belle prestation de votre équipe nationale et tout de suite après, vous devez rendre compte d'un drame. C'était un choc incroyable. Si je devais recommander un match, je le ferais peut-être avec toutes ces nouvelles techniques, toutes ces nouvelles connaissances qu'on a aujourd'hui. Moi, je vous prends un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la préparation, par exemple, d'un match, il y a beaucoup plus de facilité aujourd'hui, il me semble, parce qu'on peut accéder à un peu plus d'informations. Donc, je suis sûre que ce serait un commentaire plus riche. Et ouais, j'ai envie de dire aux jeunes,
faut pas souhaiter qu'il y ait ce challenge parce qu'on va essayer de ne pas se laisser battre, de ne pas se laisser dépasser. Sinon, comment est-ce qu'on va les corriger? Comment est-ce qu'on va leur dire, écoutez, il faut faire mieux, il faut faire bien. Donc oui, on a toujours à cœur de donner le bon exemple, de bien faire. Si on devait commenter les matchs, ce serait avec beaucoup plus de tonus, beaucoup plus d'élégance, parce que ça, c'est un autre côté qui me plaît dans ce métier. Mais toujours avec beaucoup plus d'humilité, peut-être un peu plus d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, presque tout le monde a accès à ces informations-là. J'ai juste envie de demander à ceux qui embrassent ce métier aujourd'hui de le faire avec la même passion, de le faire avec le même sérieux et de se rendre compte que les choses évoluent tellement que nos publics, nos différents publics, ils ont la possibilité parfois d'avoir ces informations avant nous. Ils veulent juste les mettre dans notre bouche pour voir comment est-ce qu'on peut les rendre avec art, avec professionnalisme et peut-être chacun avec justement ce qui fait finalement la différence d'une personne à l'autre.